Coucou tout le monde. Aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto. Lors d'une de mes précédentes vidéos haul action, j'avais montré comment faire des bijoux avec du papier action. Alors il s'agissait de faire des bijoux avec ces fameux blocs Mixed Media. Vous voyez, qu'on a tous vu un peu partout ces derniers temps, hein. Voilà. Et donc pour ma part, moi j'ai utilisé le côté glitter du papier, hein. On peut peut-être essayer, coucou, avec d'autres effets, hein, ça peut être tout à fait possible. J'avais préféré le papier glitter pour plusieurs raisons. La première, c'est que sur le papier mirror, hein, style miroir, j'ai peur que la colle, quand on va coller, j'ai peur que ça se voit, que ça fasse des bulles et que ça soit pas joli. Du coup, tout ce qui est un peu mirror, un peu ce style holographique, etc., moi j'ai peur qu'on voit la colle. Or, le glitter c'est mat, c'est brillant et la colle se voit pas puisque elle va aller dans le papier, donc ça se voit vraiment moins. Donc voilà, il y avait plusieurs blocs, hein, et je vous avais présenté donc plusieurs petits bijoux. Alors peut-être pas ceux-là, mais voilà les dernières créations faites avec ce papier-là. Donc vous voyez, on a le côté vraiment brillant, il n'y a pas de bulles, il n'y a pas de traces. Et donc ça fait de très jolies boucles d'oreilles. Hop. Ah oui, ça aurait été étonnant que je ne fasse pas tomber quelque chose dans cette vidéo là. Et la bague qui va avec. Donc là ici, même chose, mais cette fois-ci c'était avec, vous vous souvenez, c'est avec les tissus effet cuir. Voilà, ces tissus là que j'avais réalisé, enfin pas cette couleur, mais voilà, c'était avec ces tissus là que j'avais réussi à faire quelques bagues aussi bien jolies. Et on obtient cet effet là, donc on voit le cuir, hein, au fond, et puis ça permet de réaliser des petits bijoux. Donc pour faire ces petits bijoux, tout au moins pour vous expliquer comment on procède. Alors j'ai une technique qui est la mienne. Elle vaut ce qu'elle vaut. Pour moi, pour l'instant, ça fait 4 ans, plus de 4 ans que je fais des bijoux maintenant. Oh, j'allais dire même 6 ans. Wow, le temps passe. Ça fait 6 ans que je fais des bijoux. Ça fait 6 ans que mes bijoux, je les ai au doigt et ils ne bougent pas. Alors oui, ils vieillissent un petit peu au niveau de l'oxydation, de la transpiration, au niveau de l'anneau, mais sinon devant ça bouge pas. Si on les met pas dans l'eau, alors ça c'est un conseil, tout ce qui est bijoux Fimo, tout ce qui est bijoux comme ça à base de papier, de tissu, etc., surtout pas d'eau dessus, hein, on va pas dans l'eau avec, on enlève ces bijoux en rentrant, on les pose, on les met que quand on sort. Parce que là sinon c'est clair, on évite les coups aussi dessus, ça reste de l'artisanat, c'est pas une machine qui est venue mettre un bout de colle, qui a pressé pendant des heures, etc. Donc il faut rester quand même logique, ça reste du top quand même, hein. Malgré tout, moi mes bijoux tiennent depuis 6 ans, j'ai pas de soucis, pas énormément. De temps en temps il y en a un qui se décolle, ben, je reprends ma colle et je recolle, et puis au pire ben, je me refais des bijoux à la place. Donc vous aurez besoin de papier, hein, donc n'importe lequel papier que vous trouverez à votre goût. Donc moi j'ai ressorti celui-là parce qu'il me restait une chute. Vous aurez besoin, alors le plus courant c'est cette vernicole, hein, vernicole Cléopâtre, effet brillant. Sachant que moi là personnellement je trouvais qu'elle n'adhérait pas super bien. Alors j'avais trouvé, parce que le papier est un peu granulé, donc il faut être vraiment précis dans son collage. Donc j'avais trouvé chez FDeco de quoi faire des enamel dots. Et ça s'appelle, voilà. Et c'est une colle pour faire des petits dots, hein, en 3D. Et puis bon, moi personnellement je m'en sers pas énormément de ces choses là, donc j'ai dit tiens je vais essayer de coller puisque ça colle aussi, hein. Et il y a cet effet un peu brillant, je sais pas si vous allez le voir, peut-être pas, un petit peu. Donc je me suis servi de ça dernièrement pour faire avec ce papier là.
Vous aurez besoin de support, hein, avec les cabochons assortis. Vous aurez besoin, alors après voilà, il y a toutes sortes, hein. On a des ronds, des ronds, des ovales, en forme de gouttes, des grands, des petits. Vous aurez besoin ensuite de supports différents, hein. Et puis d'un chiffon, du sopalin quand même, parce qu'il faut s'essuyer les mimines, des lingettes. Donc dans un premier temps, on va préparer, alors je prends toujours un peu de dissolvant ou du vinaigre d'alcool ou du désinfectant pour les mains. Il faut quelque chose qui dégraisse vos supports. Et ça, c'est la première chose à faire, c'est nettoyer, donc dans un premier temps, les cabochons. Et on fait pareil avec, bon bref, vous avez compris, on fait pareil avec ces petits supports. On dégraisse bien tout, parce qu'il reste toujours un petit peu, vous voyez, il reste toujours un petit peu de cracra. Et on laisse sécher. Et puis avec un chiffon doux, donc je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, normalement c'est pour se démaquiller, et on le trouve chez Action. C'est la fameuse lingette toute douce démaquillante de chez Action. Alors moi j'en ai une pour me démaquiller effectivement, mais j'en ai pris plusieurs parce que je trouve que quand on veut faire briller son bijou, eh ben ça a le même effet, hein. Alors voilà, histoire d'enlever un petit peu les traces et que ça brille superbement bien. Et toujours à la fin, je renettoie mes bijoux, un petit coup de vinaigre d'alcool, un petit coup de lingette comme ça pour qu'ils aient un aspect brillant. Donc voilà à quoi aussi me sert cette fameuse petite lingette. Une fois que l'on a nettoyé son cabochon, que tout est propre, qu'il n'y a pas de poussière, on prend, alors après, bien évidemment là je vous montre pour les boucles d'oreilles et peut-être pour une bague. Après ça se répète l'opération pour toutes sortes de cabochons, hein. Là je secoue un coup, des fois ça se bouche et puis ça part en cacahuète, donc on enlève un coup, on teste. On prend un autre petit cabochon, on le met, on met une goutte. Alors oui, il y en a, ouais, c'est encore un petit peu épais. Pour moi, ça va pas. Il faut vraiment que ça soit bien liquide, qu'il n'y ait pas de matière solide. Voilà, on en met une petite goutte, hein. Vous voyez que ça soit quand même assez rempli au milieu, toujours au milieu. Et on le pose tout simplement en appuyant sur sa création. Et on attend un petit peu le temps que ça fasse effet, hein. Et on appuie bien parce que ça chasse les bulles d'air et ça évite d'avoir des petits bulles à l'intérieur. Après, c'est pas top, quoi. Donc on appuie et pareil, on essaye de faire chauffer, enfin de faire chauffer. Non, on fait pas chauffer du tout, hein. Non, non, on essaye de faire sécher. Dans un endroit assez, il fasse pas moins 10, quoi. Il faut vraiment que ça fasse 19-20 pour que ça prenne rapidement et que ça sèche bien. Voilà. Donc je regarde et hop, je le fais bouger un petit peu, mais vraiment histoire de voir s'il bougeote ou pas. S'il bougeote pas, pour moi c'est bon. Je prends mon autre petit cabochon en verre. Voilà. Lui, je lui retirer ça. Et hop, j'appuie. J'en profite pour appuyer sur l'autre. Regarde si ça bouge pas, il bouge un peu. Si ça bouge un peu, méfiance. Ça veut dire que c'est pas encore tout à fait pris. Et on risque d'avoir des petites bulles. Hop, je mets ma petite chose dessus, histoire de maintenir le tout. Et je laisse sécher. Alors bien évidemment, moi en général, je laisse sécher facilement une journée. Je le laisse dans un endroit chauffé, hein, où il fait 19-20. Et j'attends après pour pouvoir le découper. Donc, pour
essayez celle-ci, hein, parce que c'est exactement la même chose. C'est celle-ci que vous allez peut-être trouver plus facilement dans le commerce ou que vous avez déjà chez vous. Hein, donc la Cléopâtre vernicole. Donc pareil, on amorce toujours le premier et on prend notre petit cabochon. Vous voyez, elle a un petit peu de matière là, ça va pas. Il faut que je la réamorce. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus rien de matière un peu solide. Vous voyez, quand ça commence à se boucher, la colle, ça forme une pâte plus épaisse. C'est ça qu'on veut pas. Nous, on veut vraiment la liquide. Encore un peu. Donc voilà, je mets ça comme ça. Et pareil, je colle. Et vous voyez, en collant, la colle s'en va sur les bords. Et on reste. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais peut-être un peu plus. On voit la colle s'en aller sur les bords. Donc là, on reste et on appuie bien pour que ça prenne. Alors la différence, vous voyez, celle-ci est tout de suite plus... On voit qu'elle est un peu laiteuse. Ça va s'enlever au séchage. Pourquoi je préfère celle-là? Tout simplement parce que celle-ci est moins laiteuse et tout de suite on voit que ça prend. Et vous voyez là, tout de suite on voit que la petite bulle se forme. Vous voyez la petite bulle se former. Donc hop, il faut réappuyer et il faut vraiment attendre plus longtemps. Avec celle-ci, avec cette colle-là. Celle-ci déjà, c'est pratiquement fait. Bon bah alors du coup celle-là je vais la mettre de côté avec toujours mon matériel dessus pour éviter au maximum les bulles. Et donc pour l'effet cuir vous faites pareil. Vous avez votre effet cuir là, vous prenez votre cabochon, un petit coup de colle, hop on passe dessus, on reste le temps que ça prenne un peu, histoire de quelques secondes. Vous voyez, si ça bouge un peu, c'est pas pris. Si ça bouge plus, c'est pris. Et là, il faut laisser tranquille, il faut plus y toucher. Vous voyez, elle a du mal à blanchir. Hein. Ça va se faire, hein, ça va se faire. Mais par rapport à celle-ci, c'est plus immédiat. Ça ne veut pas dire que c'est sec. Hein. Donc on continue, on la laisse tranquille. On n'y touche pas, parce qu'après, sinon, ça nous fait du bazar. Donc après séchage, moi j'ai attendu à peu près une semaine. Normalement, une journée ou deux, ça devrait aller, mais au bout d'une semaine, voilà, là c'est bien sec, vous voyez. Les petits exemples. J'en ai fait d'autres donc avec l'effet cuir, le tissu effet cuir, mais pailleté de chez Action. Ici, en blanc. En bleu. J'ai essayé sur le papier qui n'est pas pailleté, celui-là il est lisse, mais holographique, des petits blocs. On va voir ce que ça donne. Là j'ai essayé sur un autre papier avec des étoiles. À voir, je suis pas sûre que ça... Pailleté effet bleu. Et donc pailleté bleu également, papier toujours Action. Donc ça vous donne, vous voyez, il y a quand même... on peut faire quand même pas mal de cabochons par feuille. Hein. Donc, je découpe grossièrement mes cabochons au départ. Et après, donc voilà, hein, c'est très très grossier. Découpe grossière au départ. Et après, j'affine pour enlever, que ça soit au plus près. On voit pas trop le blanc du papier autour une fois que ce sera mis dans le support de cabochon. Même chose de l'autre côté.
Voilà ce que ça donne. Et au dos, donc vous voyez, couper au plus près. Toujours un petit coup de nettoyage, soit avec du vinaigre d'alcool, soit avec du désinfectant pour les mains, soit avec du dissolvant. Donc on nettoie histoire d'avoir quelque chose de propre, juste sur le dessus, hein, pas en dessous, pas sur le papier, sinon on risque d'avoir des soucis. Je fais pareil avec mon petit cabochon pour dégraisser au maximum. Donc le cabochon plus le support, ça c'est le support. Voilà. Et ensuite je mets un petit brin de colle donc dans mon support. Voilà, toujours la colle azulite. Et je viens placer mon cabochon. J'appuie un petit peu pendant quelques instants. Et je laisse bien sécher. Pareil, je fais pareil avec l'autre. Je le mets dans son logement de support de capuchon. J'appuie un petit peu et je laisse bien sécher. Je prends ce petit support de bague. Je regarde, ça va pile poil. Donc même chose, donc je nettoie un petit peu autour. Un petit peu de colle. Et je mets mon cabochon. Et je laisse sécher tranquillement mes créations sans y toucher. Alors on va essayer de voir. Ce papier là est très lisse, il est très joli, hein. Le problème c'est que je ne suis pas sûre que ça tienne bien. Donc autant celui-ci qui est un peu granuleux, on sent que voilà, il n'y a rien qui vraiment tirer dessus pour voilà, mais non. Celui-là, je vais essayer de couper, je suis pas sûre que ça tienne, on va voir. Voilà, vous voyez, il se détache, ça tient pas. Donc, ce qui se passe, c'est que je peux pas l'utiliser parce que ça va se défaire, hein, sur le bijou et ça colle pas. Donc, c'est trop lisse à mon avis pour... et donc, dès qu'on le coupe, vous voyez, il s'enlève de peur. Donc, ça n'a pas pris. Donc, on a beaucoup de déchets. Alors, le problème, c'est que voilà, on se retrouve avec des cabochons après qui sont un petit peu sales par la colle. Donc, ce que je fais, c'est que moi, je les mets à tremper dans l'eau avec du vinaigre d'alcool pour que ça dissout dans l'eau chaude, pour que ça dissout un maximum. Et après, je viens avec du dissolvant enlever la colle. On récupère notre cabochon et il est prêt à être mis sur une autre création sans aucun problème. C'est pour ça que ce papier là, quand c'est trop lisse, quand c'est vraiment trop lisse, c'est compliqué à faire tenir le cabochon. C'est un problème qu'on n'a pas avec ceux-là. Il faut vraiment y aller pour pouvoir les décoller après. Alors il faut faire des essais sur plusieurs styles de papier. Et puis souvent ce que je fais, c'est que j'en fais plusieurs. Je fais plusieurs cabochons parce que par exemple sur les 8-10 que je vais avoir collés ici, il y en a peut-être un ou deux qui vont pas prendre correctement. Alors la différence entre FDeco, cette petite colle, ça sert à faire des enamel dots au départ. Elle est pailletée, donc quand vous allez sortir vos créations, alors j'en ai pas là, comme elles sont déjà pailletées, ça ne change pas grand chose. Voilà. Sur du papier qui n'est pas pailleté,
Par exemple sur ces cabochons là, je ne sais pas si vous allez voir, mais vous allez voir, là, ça fait des paillettes. La colle fait des paillettes. C'est parce que c'est la colle de F Déco qui est pailletée. Par contre, si vous voulez pas cet effet pailleté, il faut prendre la Cléopâtre, parce que ça c'est un vernis-colle brillant, mais sans paillettes. Et là, vous aurez une créa sans paillettes. Voilà. Donc celle-ci, elle est sans paillettes. Avec la colle Cléopâtre. Il n'y a pas cet effet paillettes. Je sais pas si on va voir la différence. Je sais pas si on va voir la différence. Il y a un effet pailleté dans une image, celle de droite où il y a les papillons, parce que c'est la colle F Déco qui est pailletée, et avec la Cléopâtre, la colle vernicole Cléopâtre, il n'y a pas de paillettes, donc ça fait transparent tout simple. Donc après c'est comme on préfère. Donc ces supports de boucles d'oreilles, moi je les ai eus chez Créafirm en passant par le site Amazon. Donc il suffit ensuite de les passer ici et voilà, votre support de boucle d'oreille est fait. Alors bon, je déconseille de les mettre tout de suite, hein, il faut laisser sécher un petit peu quand même, hein. Ce sera mieux. On met dans le bon sens, non c'est dans l'autre sens, voilà, hop, je ferme, et puis je lui mets quand même un petit coup de pince, oui, je vais pincer un petit peu ici pour fermer à ce niveau là. Pour sécuriser un petit peu, je vais pincer ici, voilà, ça permettra à la boucle d'oreille de ne pas trop bouger, enfin de pas trop bouger, de ne pas sortir de son logement, voilà. Hop, je fais pareil de l'autre côté, si j'y arrive. Je pince un peu, je redonne une petite forme pour qu'elle puisse se fermer, et voilà, nos boucles d'oreilles sont prêtes à être portées. Voilà les petits exemples que je peux vous donner par rapport à ma façon de faire, qui n'est pas la seule, il y en a plein d'autres, mais c'est celle que je préfère. Donc on peut faire, pour la petite récap, toujours suivant ce que je vous avais dit tout au départ, sur les papiers glitter Action, sur, donc ils sont là, sur les papiers effet, enfin pas les papiers, les tissus effet cuir, comme ceci. Toujours sur du papier un peu épais, hein. Évitez les papiers très fins, la colle passe à travers, ça gondole, c'est pas joli. Donc pour vous montrer encore quelques exemples par rapport à ces papiers là qui sont très bien pour faire ça, hein. J'avais pris le modèle avec les papillons et les plumes. Donc avec les papillons, voilà ce que ça donne. Donc les papillons, ils sont où? Je vais vous mettre le même. Voilà. Et pour aller avec, j'avais réalisé donc pareil les boucles d'oreilles. Et franchement, ça le fait quoi. En partant d'un simple papier papillon. Donc moi je trouve que c'est un bon compromis quand j'en ai marre de scraper des albums, je scrape des bijoux. Puis alors un autre modèle qui est pas mal du tout non plus. Alors c'était celui-ci avec... oui, c'était celui-ci avec le... enfin pas le glitter, le foil doré.
Donc voici la petite bague. On retrouve ici le début de la plume. Et ici, en version boucle d'oreille. Avec la petite bague. Ça fait son effet. Donc celui-ci, vous vous rappelez, hein, c'est ce modèle-là. Donc, voici la version cactus. Moi, je trouve ça vraiment sympa, quoi. Bon, après, c'est mes goûts, donc c'est normal, je pense. Mais voilà, je suis un peu fière de moi sur ce coup-là. Donc, avec ce modèle-là, donc normalement, je crois que c'est ces fleurs-ci. Elles sont toutes à la fin. Là. Donc, elles sont en glitter. J'ai réalisé ceci. Donc, la petite bague et le cabochon. Il reste à les monter, à faire un collier et c'est sûr. Mais malgré tout, voilà, je trouve que c'est quand même pas mal du tout, hein. Et c'est vrai que rendu main, c'est joli quand même. Ça fait des jolis bijoux, hein. Ça habille tout de suite une main. Voilà, donc j'espère avoir répondu à vos attentes en faisant ce petit tuto que certaines m'avaient demandé pour savoir comment je réalisais donc ces bijoux avec, avec les papiers Action et autres. J'espère que j'ai été claire, que ça vous a paru simple. Donc les cabochons et les supports de bague, pour moi c'est exclusivement AliExpress et eBay. Amazon aussi. Les papiers Action, voilà, Action, hein. Les après, c'est pareil, tout ce qui est les pendants de boucles d'oreilles, etc. C'est souvent eBay, Amazon, AliExpress. La Créavea, où j'achète aussi des supports de bijoux et des cabochons. Pour ça, la colle, on en trouve partout, sauf donc la petite colle F Déco, hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc avec un peu d'imagination et à force de se tromper et de recommencer, on trouve ce qui nous convient à nous, parce que moi ce qui me convient à moi ne va peut-être pas vous convenir à vous. C'est à notre patte, hein, comme on dit, il y a des choses qui nous parlent mieux que d'autres. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez tout compris. Et puis bah, j'espère vous retrouver pour un autre tuto une autre fois. Je vous dis merci encore beaucoup de votre gentillesse dans vos commentaires, vos petits pouces en l'air, etc. C'est très gentil à vous, ça m'encourage à continuer. Je vous remercie de vous abonner, hein. Je vois que ça augmente encore le compteur, je suis très contente. En attendant, je vous dis à bientôt et scrapez bien, bye bye.